Voilà, bonjour à toutes et à tous, ceux qui nous rejoignent. Voilà, aujourd'hui, encore, nous croyons que le Seigneur a une parole pour nous. On veut ouvrir la Bible dans Genèse au chapitre 12 et au verset 2. Cette parole de Dieu qui est donnée à Abraham en introduction. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Voilà, en introduction, j'aimerais dire que comme Abraham, Dieu veut rencontrer l'homme et Dieu veut que l'homme connaisse le bonheur. Dieu a des plans et des projets qui sont bons pour lui. Amen. On voit avec Abraham que Dieu avait un plan pour lui, au travers même de ce verset, avec la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, mais aussi une utilité. Hein, le plan de Dieu, il dépasse toujours notre personne parce que Dieu n'est pas égoïste. Et il y a ce constat qu'on peut faire souvent quand on devient chrétien. Il y a une grande joie, c'est normal, on passe de la mort à la vie, on voit l'action de Dieu dans notre vie. Mais après ce temps, il peut, et on voit, hein, nous les serviteurs, on voit une partie du peuple de Dieu qui peut être frustrée. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus ce bonheur qu'il y avait au départ. Et on peut se poser la question pourquoi. Alors, je dirais une première raison, et cette première raison, c'est que nous vivons avec certains problèmes qui ne se règlent pas rapidement. Ça, c'est une première raison. Hein, les chrétiens, c'est vrai ou pas? Quand tu te convertis, les problèmes se résolvent rapidement. Et puis après, tu as l'impression que c'est des fois un peu plus long. Et c'est vrai que vous savez qu'Abraham et Sarah, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants et ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, hein, plusieurs années. Je crois 20-25 ans, il me semble. Je ne vais pas vous regarder, mais je crois que c'est cela. Et puis la deuxième raison, on va un petit peu parler de cela ce matin. La deuxième raison de la frustration, c'est ce qu'on appelle la chair. C'est quand on marche par la chair. Parce que la difficulté, ce n'est pas toujours le problème, mais notre réaction face au problème. Et vous savez que la Bible dit que nous pouvons agir selon l'esprit de Dieu, ou selon la chair. C'est quoi l'esprit, la chair? L'esprit, agir selon l'esprit, c'est agir avec Dieu, et selon la volonté de Dieu, avec la sagesse et la force de l'esprit de Dieu. Hein, je pourrais le définir comme cela. Agir selon la chair, c'est agir sans Dieu, selon notre âme, selon nos propres forces. Et c'est vrai que on a toujours ce réflexe, on n'a pas toujours le réflexe de prier, vous savez, on a souvent le réflexe de trouver une solution. Moi-même, cette semaine, je faisais quelque chose, puis j'ai un chrétien qui dit, bah, tiens, on pourrait prier. Je dis, ben oui, tu as raison, hein. On pourrait prier pour ça. Notre réaction, et bien sûr, dans la définition de la chair, j'aimerais quand même le dire, il y a ce que nous connaissons de Galates 5, 19, 21, et je dirais que dans la chair, il y a le bien et il y a le mal. Le mal, on le voit, Galates 5, 19, 21, les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà, tout ça, c'est la chair. Et la Bible dit, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Comprenez bien qu'on ne peut pas être pleinement heureux dans ces choses-là. C'est pas possible. Mais dans la chair, il y a aussi le bien, mais je dirais le bien humain sans Dieu. Le bien humain sans Dieu. Hein, comme Moïse, je prends souvent cet exemple, qui a voulu libérer le peuple d'Israël par lui-même, sans Dieu. Et le résultat, ça n'a pas été la joie. Mais ça a été devoir fuir, ça a été la tristesse, ça a été... Voilà, il y avait tout cela. Ou encore Pierre, hein, à un moment donné, qui pense bien faire, hein, il dit à Jésus, parce que Jésus parle qu'il doit aller mourir sur la croix, et puis Pierre lui dit non, cela ne t'arrivera pas, c'est gentil. Il veut lui éviter d'aller à la croix. Mais la réaction de Jésus, arrière de moi Satan, oula, on rend bien compte que ce n'est pas parce qu'on fait le bien que c'est Dieu. Et dans l'histoire d'Abraham et de Sarah, on voit aussi qu'ils vont agir selon la chair.
Ils vont vouloir faire quelque chose de bien puisqu'ils vont vouloir accomplir la promesse de Dieu. Mais ils ne vont pas laisser Dieu accomplir la promesse. Ils vont essayer eux-mêmes de faire accomplir la promesse. Et dans Galates 4, 29, il est parlé de celui qui est né selon la chair, Ismaël. Donc quand on est dit qu'il est né selon la chair, c'est parce que, tout simplement, Abraham et Sarah l'ont fait naître, ils ont agi par la chair. Hein, je vous le lis, Genèse 16, 1, 2. Sarai, femme d'Abraham, parce qu'ils n'avaient pas encore leur nom qui avait changé, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Vous voyez, là, ils aiment Dieu. Alors bien sûr, hein, on est dans l'Ancien Testament, donc on n'est pas sous la dispensation de l'Esprit, même si l'Esprit agissait par les prophètes. Mais néanmoins, c'est la même chose. Dans l'Ancien Testament, ils pouvaient agir avec Dieu ou sans Dieu. Et là, on se rend compte qu'ils vont agir sans Dieu. Et c'est une image pour nous, les croyants, les chrétiens. Oui, nous pouvons prier, nous pouvons avoir des promesses de Dieu, nous pouvons aller à l'église, mais agir par la chair. Et quel est le résultat de la chair? Le résultat de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire, tu peux être un chrétien, et comme tu agis par la chair, au lieu que ça soit la vie, le résultat, c'est la mort. Et la Bible dit, je vous montre un petit peu le résultat de ce qu'ils ont fait. Il y a eu d'abord le mépris envers Sarai. Genèse 16, 4, il alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ensuite, Sarai maltraite Agar. Genèse 16, 6, alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Et enfin, Genèse 16, 5, Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Dans cette histoire, tout le monde est embêté. Sarai, Agar et Abraham. Et la chair produira toujours la mort. C'est pour ça que dans nos églises, il y a plein de chrétiens frustrés. Il y a plein de chrétiens qui sont malheureux, qui ne vivent pas la joie de Dieu parce que dans notre marche, nous marchons selon la chair. Et la Bible est très claire, la chair produit la mort. La chair produit la mort. Et ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de rappeler que nous sommes appelés à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce qu'on est appelés à être des croyants et des chrétiens qui sont épanouis, qui sont heureux, qui sont bénis. Amen. Qui sont vivants. Gloire à Dieu. Pourtant, Abraham et Sarah avaient de quoi être heureux. Ils étaient mariés, ils avaient Dieu, ils avaient la promesse de Dieu. Alléluia. Mais tu vois, même si tu as tout ça, si tu agis selon la chair, tu seras malheureux. Tu seras malheureux et bien souvent, nous agissons selon nos pensées. Et nous développons, nous laissons s'installer des pensées. Ces pensées ne sont pas la parole de Dieu. Ces pensées sont des pensées de la chair qui s'appuient sur ce que nous vivons, ce que nous voyons. Nous laissons ces pensées et elles s'installent et d'autres arrivent. Et la tristesse et la mort prend place parce que nous agissons selon la chair. Mais le Seigneur a une bonne nouvelle. Tu peux marcher selon l'esprit. Alléluia. Ça produit la mort. Imaginez un enfant avec son père, on va dire 2 enfants avec leur père. Leur père est bon, leur père est aimable, leur père a de l'expérience, voilà, et chacun marche, on va dire l'un avec son père, l'autre avec son père. Et tous les deux, ils ont un père qui est bon, qui a de l'expérience, etc. Le premier fils, il marche avec son père, il vit en écoutant son père. Quand son père lui donne des conseils, il l'écoute. Quand son père partage, il l'écoute, il est sensible. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il vit avec son père, mais il n'écoute jamais son père. Il fait ce que lui, il a envie de faire. Son père lui dit ça, il fait le contraire. Son père pense ça, il fait le contraire. Tous les deux, ils vivent avec un bon père, mais il y en a un qui est heureux, l'autre, il est malheureux. Parce qu'il y en a un, il écoute, et donc parce qu'il écoute et que le père a de l'expérience et qu'il est bon, ben, le résultat, il est positif. Et l'autre, il n'écoute pas, pourtant le Père, il est là. Et des fois, on a des croyants, Dieu, il est là, mais je suis malheureux parce que je ne l'écoute pas. Parce que je ne fais pas attention à ce qu'il dit. Parce que j'ai plus confiance en ce que moi je pense que ce que lui dit et ce que lui pense. C'est pour ça que oui, Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais tu peux être malheureux si tu ne l'écoutes pas. Si tu ne prends pas conscience qu'il est là.
si tu ne cherches pas à partager avec lui, tu peux être malheureux. Les églises sont remplies de chrétiens malheureux. Parce qu'on s'écoute nous-mêmes. Mais quand on s'écoute nous-mêmes, le produit de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est ce que la Bible dit. C'est pour ça que des fois on dit, je ne comprends pas. Je crois en Dieu, je connais Dieu, il m'a sauvé. Mais ça ne va pas. Le Seigneur veut nous éclairer. Amen. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit dans la mort intérieure. Ils n'ont pas, les deux enfants n'auront pas la même vie, et pourtant le Père qui est bon, il est là. Mais ils n'auront pas la même vie. Ta marche détermine l'épanouissement de ta vie chrétienne. Ta manière de marcher. Et voyez-vous, la Bible dit qu'on marche selon l'un ou selon l'autre. On ne peut pas marcher dans l'esprit et dans la chair en même temps. C'est l'un ou l'autre. La Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu ne peux pas être dans la chair et dans l'esprit en même temps. Même s'il est vrai que dans nos vies, nous alternons des moments dans la chair et des moments dans l'esprit. Des fois nous sommes dans la chair, des fois nous sommes dans l'esprit. Alors bien que bien sûr le Seigneur nous a placés dans l'esprit, c'est à nous après de marcher selon l'esprit. Et dans la vie d'Abraham, c'est intéressant parce que on pourrait dire qu'Abraham, il a eu cette alternance. Des moments où il a marché par la chair, comme on vient de le lire au chapitre 16, mais il a aussi des moments où il a agi selon Dieu. Au chapitre 18 notamment. Chapitre 16, il est en compagnie d'Agar. Chapitre 18, il est en compagnie de Dieu. Ça change tout ça. Et au travers, parce que dans le chapitre 18, on le verra tout à l'heure, c'est ce moment où il y a 3 personnes qui viennent vers Abraham, et la Bible nous dit bien que ces 3 personnes, c'est Dieu en fait qui s'approche de lui. Chapitre 16, il a le fruit de la chair, il a des problèmes, une sorte de mort. Chapitre 18, eh bien il va y avoir le fruit de Dieu, la naissance d'Isaac. Et j'aimerais te dire, oui, il est important pour chaque croyant chrétien de s'arrêter, de se dire, mais je marche selon l'esprit ou selon la chair? Et j'aimerais vous dire ceci, écoutez bien, ça c'est important. Quand tu t'occupes de la chair, l'esprit souffre. L'esprit en toi s'attriste. Tu es triste parce que tu n'agis pas selon ce que Dieu veut, son appel sur ta vie. Et quand tu t'occupes de l'esprit, c'est la chair qui souffre. Parce que tu as la nécessité de tenir ton corps assujetti, de renoncer à ta propre justice, à tes envies, à tes convoitises. Alors j'ai envie de te dire, choisis ta souffrance. Tu veux que ça soit l'esprit en toi qui souffre ou la chair qui souffre? Moi je préfère que ce soit la chair qui souffre, mais que l'esprit prenne la place. On ne peut pas, nous on veut tout, on veut l'esprit, on veut la chair, mais ce n'est pas possible. Amen. C'est important. Il n'y a pas de joie profonde dans la chair, c'est impossible. Parce que quand on est dans la chair, l'esprit est attristé. L'esprit a des désirs contraires à la chair. Alors j'aimerais qu'on voit ensemble qu'est-ce que marcher selon l'esprit. Chapitre 17 et 18, on ne l'a pas lu, mais on va voir certains éléments, même si ça parle de marcher avec Dieu. Abraham marchait avec Dieu. Et avant de voir juste comment marcher selon l'esprit, je voudrais rappeler à chacun qu'avant de marcher selon l'esprit, il faut naître de l'esprit. Il faut naître de nouveau. Avant de marcher vraiment avec quelqu'un, comme dans le mariage ou en alliance, où on vit avec quelqu'un, mais il y a un engagement. On s'engage envers la personne et on quitte ce qui déplaît à la personne. Tu ne vas pas te marier avec quelqu'un et continuer de faire ce qui lui déplaît, sinon on ne voudra pas se marier avec toi. Donc à un moment donné, quand on vient vers Dieu, on se détourne du mal, de la vie sans Dieu, et on se tourne vers ce qui plaît à Dieu. La nouvelle naissance, la conversion. Je vivais ma vie selon ce que moi je voulais, mais l'Esprit de Dieu m'a éclairé sur finalement mon péché, mais aussi sur l'amour de Dieu, ce qu'il a fait pour moi, et je me détourne, et il y a ce miracle de nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Et ça, ce moment, on pourrait dire, si on le transférait à l'Ancien Testament, il y a eu ce moment, avant qu'Abraham marche avec Dieu, il y a ce moment où Abraham a choisi Dieu. Genèse chapitre 12, il a quitté son pays, sa patrie, la maison de son père, pour suivre Dieu sans savoir où il allait. C'est une image de la nouvelle naissance. Alors c'est juste une image, mais du fait que je laisse ma vie, ma patrie, la maison de mon père, tout ce qui faisait ma vie pour suivre Dieu. Et ça c'est important aussi de le préciser.
Même si je ne sais pas où je vais, parce que c'est par la foi. Nous suivons le Seigneur, nous nous engageons par la foi. Maintenant, quand même, par sa parole, il nous montre ce qu'il veut faire dans nos vies et c'est tellement merveilleux. L'image de la foi véritable qui suit Dieu et se détourne du péché. Et voici dans Genèse 17, après qu'il y a eu cet événement dans Genèse 16 malheureux, il est dit que lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Il y a deux pensées que je vais développer ce matin sur la marche par l'Esprit. Marche et sois. Et la parole de Dieu nous parle de marcher devant la face de Dieu et d'être intègre. Quand on regarde un peu ce que ça veut dire marcher sous le regard de Dieu et être intègre, être sans défaut. On verra ce que ça veut dire tout à l'heure. Marche devant ma face. C'est intéressant, le mot c'est paunim, c'est le même mot utilisé quand il est dit d'Adam et Ève qu'ils se cachent de la face de Dieu. Vous voyez, quand Dieu dit marche devant ma face, c'est le même mot qui est utilisé quand il dit Adam et Ève, eh bien ils se sont cachés de la face de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien premièrement, écoutez bien, marcher selon l'Esprit, c'est marcher avec Dieu dans une communion étroite avec lui. C'est marcher avec un contact étroit avec Dieu. C'est cette pensée de la communion. Vous voyez, Adam et Ève, ils ont fui la présence de Dieu. Et Dieu nous dit, ne marche pas loin de moi, marche avec moi. Dans ma présence. Et marcher selon l'Esprit, c'est dans notre vie chercher le contact, la communion avec Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, la communion avec le Saint-Esprit, c'est une vie de dépendance à Dieu, une vie où je dépends de lui. Je lui parle, je l'écoute, je le cherche. Et si je ne le trouve pas, je le cherche encore. Et quand je fais cela, je marche selon l'Esprit. Quand je cherche son contact, sa présence. Et c'est important, et ça je le dis, c'est important de réaliser que Dieu cherche ta présence. Parce que des fois on est là, on cherche, on a l'impression que Dieu il attend, j'attends que tu souffres un peu. Non, c'est pas ça. Dieu, il cherche ta présence. La dépendance, la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Et moi, je vous encourage à faire cette prière. Elle nous parle de demeurer en lui. Demeurer en lui. Vous savez, c'est l'image et l'exemple de Jésus qui ne faisait rien de lui-même. Vous imaginez? Rien de lui-même. Il était en communion avec le Père. Il nous montre pour nous l'exemple. Marcher selon la chair, c'est marcher indépendamment de Dieu. Tu peux avoir des connaissances sur Dieu, tu peux avoir des expériences passées avec Dieu, mais dans le moment présent, vivre sans Dieu. Mais tu peux aussi, dans le moment présent, vivre avec Dieu. L'inviter dans toutes les sphères de ta vie. Dans mes problèmes, je ne suis pas obligé de traverser mes problèmes tout seul, je peux lui en parler. Je peux m'attendre à lui, je peux le chercher, chercher sa voix. Quand tu fais cela, tu marches selon l'Esprit. La Bible dit que l'épanouissement du croyant, eh bien, c'est quand il demeure en lui. Parce que la Bible dit, si tu demeures en lui, c'est alors que tu portes beaucoup de fruits. Et la Bible dit que c'est quand l'arbre est planté près du courant d'eau que son feuillage reste vert. Planté près du courant d'eau, ça nous parle de cette communion et quelque part chercher ce contact avec Dieu ininterrompu. On cherche, vous voyez, la communion avec Dieu, c'est pas juste je prends un temps le matin, 5 minutes, et après j'oublie tout et je fais ma journée comme si Dieu n'était pas là. Non, c'est bon de prendre un temps avec Dieu. Alléluia. Mais c'est bon de faire ta journée avec Dieu. Moi, je me rappelle quand j'étais à Marseille et que j'étais à Lumini, c'était au sud de Marseille, que j'allais en cours, il y avait les arbres, etc. Et bien, je parlais au Seigneur. Je me souviens de ça. Je me souviens de ces moments où je parlais au Seigneur en marchant à la fac. Et oui, le Seigneur nous invite, marcher sur l'Esprit, c'est chercher la communion. Tu sais, tu peux même être en communion avec Dieu sans parler. Juste dans la conscience de sa présence. Tu sais que tu peux être là, dans le silence, mais en communion avec Dieu. La conscience de sa présence. Amen. L'arbre planté près du courant d'eau porte du fruit en sa saison. Et il est dit, c'est dans Psaume 1,3 et Jérémie 17,8, dans le psaume, il est dit, celui qui médite jour et nuit. C'est quoi ça? C'est chercher la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu, on l'a dans la communion avec sa parole aussi. Pourquoi je médite jour et nuit? Moi, je détestais lire. J'aimais pas lire. À l'école, j'ai pas lu les livres qu'il fallait. Quand j'ai passé le bac oral de français, j'ai eu 4 sur 20. J'aimais pas lire. Mais j'aime que Dieu parle, alors j'ouvre la Bible. Alléluia. Je l'ai déjà dit, ça.
Ce n'est pas une question d'aimer lire ou pas lire, c'est une question de vouloir le contact avec Dieu. Quelle grâce de vivre notre vie sur la terre où on peut être en communion avec Dieu. Où Dieu peut nous parler, où ce n'est pas à sens unique. Moi je lui parle et puis je ne sais pas trop s'il me répond. Non, il répond. Moi il n'y a pas une semaine où il ne parle pas. Alors, bien sûr, il parle dans notre cœur, il ne parle pas à voix audible. Bien sûr, il peut le faire, mais de manière générale, il parle dans notre cœur. Amen. Et puis il est dit, celui qui se confie en l'Éternel, c'est le texte de Jérémie, celui qui se confie et marcher selon l'Esprit, c'est apprendre à nous confier. Je l'ai déjà dit, mais être spirituel, c'est pas se sentir fort tout le temps. Être spirituel, c'est justement parce que je me sens faible, je viens dans les bras de Dieu. Parce que justement, je réalise mon besoin, je m'approche de Dieu. Et moi, je pense que quelqu'un qui marche avec Dieu, plus il vieillit, et plus il réalise son besoin de Dieu. Amen. Alors, je sais aussi que beaucoup ont du mal parce que on ne prend pas le temps avec le Seigneur. Ou parce que des fois on prend le temps puis on a l'impression qu'il ne se passe rien. Des fois nos pensées partent. Toutes sortes de difficultés. On est bien souvent piégé par des raisonnements que l'adversaire veut nous donner. L'adversaire veut nous maintenir loin de Dieu. Alors je voudrais vous donner un verset, moi, qui m'a encouragé, que je n'oublie pas en général. Je me souviens de ce verset, je voudrais te le donner si tu as du mal à marcher selon l'Esprit, à chercher le contact avec Dieu. Si parfois ce qui se passe dans tes pensées t'éloigne de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu est toujours là. C'est ces pensées qui t'amènent toi-même. C'est comme si ces pensées, ces raisonnements ne disposaient pas ton cœur à la présence de Dieu, alors qu'il est là. Et quand je dis ça, ce n'est pas une question de ressentir. Ça n'a rien à voir. Mais j'aimerais te donner ce verset puissant, Osée 6.3. Qui dit ceci, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Amen. Dieu dit que, voilà, il y a cette exhortation du prophète, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Ça, c'est marcher par l'Esprit, c'est d'être impliqué dans cette direction. Ça doit être un objectif dans notre vie. Paul, il dit, mon but est de le connaître. Donc c'est notre but de le connaître, d'entrer en contact. On veut communier. Alors, bien sûr, c'est par la foi, en contact avec lui. Mais vous voyez, le texte dit, sa venue, elle est aussi certaine que l'aurore. Ça t'est déjà arrivé qu'après la nuit, il n'y ait pas l'aurore? Non, le matin, il y a l'aurore. C'est comme ça. De la même manière, si tu le cherches, il se laissera trouver. Il agira, il te parlera. Amen. Si Dieu dit, si tu me cherches, je viendrai. Aussi certain que l'aurore vient après la nuit, je viendrai. Et je sais qu'alors que je dis ça, le diable il te dit, non, il ne viendra pas. Non, tu as prié, il ne se passe rien. Non, il y a ça, ça, ça. Mon ami, persévère. Parce que je t'assure, je t'ai déjà raconté ça en 2015, j'avais des temps de recherche de Dieu, j'avais soif de Dieu, j'avais pris des temps vraiment particuliers de recherche. Et 2 fois, je me suis découragé. 2 fois, je ne l'ai pas entendu. Mais j'ai dit non, on va continuer jusqu'à ce que, parce que j'avais besoin de Dieu. Et Dieu est venu. Parce qu'il vient, alléluia. Il y a parfois, c'est vrai, des mensonges et dans notre âme, des choses qui se passent, qui nous empêchent d'aller vers Dieu. Et vous savez, ces choses-là, c'est aussi la chair. Vous voyez, à un moment donné, dans la Bible, il y avait une femme qui, et pour cause, elle était triste parce qu'elle venait de perdre son fils. Et cette femme, la Bible nous révèle qu'elle avait de l'amertume dans son âme. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette femme, même si elle avait de l'amertume, elle est allée vers Dieu. Et ça nous montre que même s'il se passe des choses dans notre âme, nous pouvons aller vers Dieu. Et même, je vais vous dire, Dieu nous permet des temps de désert où justement ça ne va pas dans notre âme, qu'on apprenne à venir vers lui. On apprenne à ne pas marcher selon notre âme. Mais qu'on apprenne justement à comprendre que notre âme, ce n'est pas notre identité. Et cette femme, elle a de l'amertume dans son âme. Elle dit à son mari, tout va bien. Et puis, elle part vers le prophète. Et quand elle arrive au prophète, elle se plaint. Mais on ne lui jette pas la pierre. Hein. Mais elle se plaint. Elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas? On a le droit de venir à Dieu et de dire, je ne comprends pas ce qui se passe. Il vaut mieux faire ça, venir à Dieu et lui dire, que de ne pas venir à lui. Et de rester avec tes raisonnements. Mais vous voyez ce qui est beau?
malgré cette amertume, écoutez bien, parce que ça c'est intéressant, on est dans l'Ancien Testament. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Vous entendez? Elle est amère, mais elle dit, je ne te quitterai pas. Je vais m'accrocher à Dieu. Parce que je n'ai pas d'autre solution. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il répond et il agit. Il ne va pas la laisser comme ça. Parfois, on ne vient pas à Dieu parce que la chair a pris la place. Oui, mais l'Esprit en toi te pousse à venir à Dieu. Et il faut écouter le Saint-Esprit. Parce que dans la chair, c'est la mort. Tristesse, vide, manque, insatisfaction. C'est la mort. Il n'y a pas autre chose. C'est pas parce que tu vas aller te réfugier dans les loisirs que tu vas avoir la vie. Non, tu vas passer un bon moment où tu vas oublier tes problèmes et une fois que le bon moment sera passé, c'est la mort. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et donc, quand Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, ça ressemble à ce que Osée dit, cherchons à connaître l'Éternel. Amen. Des fois, on a des problèmes et ce qu'on veut, c'est que Dieu, bien sûr que Dieu agisse, on cherche la solution, mais on ne le cherche pas lui. On cherche la guérison, la délivrance, la provision, mais on ne le cherche pas lui. Et j'aimerais t'inviter, mon bien-aimé, à chercher Dieu lui-même. Parce qu'en Dieu, il y a tout. Il y a tout. Des fois, on cherche la manifestation de l'esprit, les dons, et c'est pas mauvais, hein. Dieu nous dit d'aspirer aux dons, tout ça, c'est très bien. Mais le plus important, c'est notre communion avec le Saint-Esprit. Parce que si tu veux de lui, tu auras le reste. Si tu veux de lui, tu auras le reste. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va un petit peu développer ce matin. Au chapitre 18, quand Abraham reçoit Dieu, reçoit ces trois personnes. Pourquoi on dit qu'en recevant ces trois personnes, il reçoit Dieu? Ben, Genèse 18:1, l'Éternel lui apparut. Écoutez bien. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. On rentre dans un moment de communion, un moment de contact entre Dieu et Abraham. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu vient, hein, quand on parle des 3 hommes, comprenez derrière, c'est Dieu. Abraham aurait pu dire, bon, vous êtes là, est-ce que vous pouvez me dire ce que Dieu a pour ma vie, et puis après vous repartez? Il aurait pu dire ça, comme fait beaucoup de chrétiens. Ben, donne-moi les promesses, donne-moi les plans, merci, au revoir. Mais voyez, qu'est-ce que fait Abraham? C'est intéressant. Il ne dit pas, je veux la bénédiction et vous pouvez repartir. Il n'est pas intéressé par ce que Dieu donne, mais il est intéressé par Dieu lui-même. Genèse 18:2, regardez, première chose qu'il fait, il se prosterna en terre. La première chose qu'il fait, il prend le temps d'adorer, il prend le temps d'offrir son adoration. Et bien aimé, ça c'est la communion, quand je ne suis pas là juste pour dire Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, mais Seigneur, tu es Dieu et je me prosterne. Et je t'adore. Ça, l'adoration, c'est aussi la communion. Qu'est-ce qu'il gagne à adorer? Il ne gagne rien. C'est à Dieu la gloire. À Dieu l'honneur. Nous sommes des adorateurs. Il offre l'adoration. Je ne suis pas là juste pour ce que tu me donnes, mais ta présence est importante pour moi et ta présence mérite l'adoration. Ensuite, on continue. Vous êtes avec moi? Genèse 18:4. Il leur dit ceci, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. C'est intéressant ça. Il les accueille. Et Ésaü, il n'est toujours pas en train de demander quelque chose pour lui. Et c'est lui qui apporte quelque chose à ces hommes. Il leur dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. Et donc, il les accueille, leur lave les pieds et il leur offre le repos. Parce que si vous avez été attentif au verset 1, il est dit qu'il y a une grande chaleur. Il fait chaud. Donc, il considère et il leur donne de pouvoir se reposer à l'ombre. Est-ce que, vous voyez, la communion, c'est aussi la considération de Dieu. La considération de ce qu'il pense. La considération de ce qu'il dit. Vous voyez, il y a deux manières de prier. Tu veux prier en étant centré sur toi, et ce n'est pas forcément mauvais. Je ne veux pas être péjoratif, parce que Dieu nous dit, demandez, vous recevrez. Mais tu peux aussi être centré sur lui. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur?
Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui est important? Ensuite, regardez, il dit, ça c'est intéressant, « J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Et ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Regardez, c'est intéressant. Il leur dit, « Je vais vous donner un morceau de pain. » Et après, vous pourrez continuer. Mais vous allez voir qu'il ne va pas faire ce qu'il a dit. Il va faire plus que ce qu'il a dit. La Bible dit, Genèse 18, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Donc il va faire plus que du pain. Il va demander à sa femme de faire des gâteaux. Et ensuite, versets 7-8, Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Il leur dit, je vous donne du pain. En réalité, il leur donne des gâteaux, du crème, de lait et un veau. C'est intéressant. Nous, en général, on me dit, Seigneur, je te donne tout, et puis on donne un peu. Lui, il dit, je te donne un peu, mais en fait, je te donne tout. Vous voyez la différence? C'est intéressant. Le Seigneur nous invite dans cette communion aussi au sacrifice. Est-ce que c'est un sacrifice forcé? Est-ce qu'il avait un pistolet sur la tempe? Non. C'est un sacrifice volontaire parce que c'est Dieu. Et on est appelé à cette communion. Seigneur, oui, pas seulement dans mes mots, mais dans mes actes, je t'offre ma vie. Le sacrifice. Vous savez, une fois qu'il a donné le veau, il ne retrouve pas le veau. Hein. Donner, c'est donner. Hein. C'est un sacrifice. Il offre ce qu'il y a de meilleur. Il n'est toujours pas dans la demande, mais il donne. Vous savez, souvent, on voit tout ce que les disciples ont reçu de Jésus. C'est vrai, par rapport au peuple, les disciples, ils ont reçu beaucoup de choses de Jésus. Ils ont vécu des miracles, ils ont été utiles, etc. Mais on oublie que chaque jour, les disciples ont donné leur vie pour suivre Jésus, pour être avec lui. On oublie que ces disciples, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Et il y a peut-être un lien entre le fait de tout laisser et d'avoir tout ce que Dieu veut nous donner. Amen. Et vous voyez, c'est intéressant. On est là, jusqu'à ce moment-là, c'est Abraham qui prend soin, en fait. Et c'est une image pour nous, bien sûr. Bon, Dieu est un peu humanisé au travers de ces personnes. Mais en réalité, Dieu est Dieu. Mais ça nous montre combien c'est important pour nous de chercher la communion, pas seulement pour ce qu'il nous donne, même si c'est très bien. Des fois, ça ne va tellement pas qu'on sait faire que ça, mais de pouvoir dire, Seigneur, je t'offre mon adoration. Seigneur, je t'offre mon cœur, ma vie, je t'offre mon temps, je veux prier pour telle personne. J'ai rien à gagner, hein, mais je connais ton cœur. Amen. Alors c'est intéressant parce qu'après tout ça, Dieu va parler. Ben oui, parce qu'on a dit que quand tu viens dans la communion avec Dieu, Dieu il te parle. C'est intéressant ça aussi, Genèse 18, 9, 10. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Et après, bon, il y a l'histoire où Sarah, elle rit, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais regardez ce que Dieu fait. Dieu, eh bien, non seulement Abraham va l'accueillir, mais Dieu va lui parler. Vous voyez, nous, on veut que Dieu nous parle, mais on ne veut pas l'accueillir. On dit, Seigneur, j'ai 5 minutes, parle-moi. Eh ouais, mais vous voyez que Dieu, il a parlé quand on prend le temps aussi. Moi, si je suis avec ma femme, je lui dis, chérie, j'ai 2 minutes, tu peux me parler de tes problèmes? Elle va me regarder, elle va me dire, écoute, reviens à un autre moment, hein, quand tu auras le temps. Abraham a pris le temps. Et j'aimerais dire, oui, Dieu veut une communion avec nous. Et dans ce temps, bien souvent, quand on prend du temps avec Dieu, c'est là où on est dégagé de nos raisonnements. Quand tu ne prends pas de temps avec Dieu, tu es plein de tes raisonnements qui sont comme un filtre dans ta relation avec Dieu. Donc, c'est pas que Dieu ne veut pas te parler, c'est que tu es tellement rempli que tu n'arrives pas à capter. On a besoin de temps, prendre du temps avec le Seigneur. Je sais qu'on est tous très occupés. Daniel était très occupé, mais il prenait le temps 3 fois par jour. Alors moi, je dis comment il faisait de passer du temps avec Dieu. Amen. Vous savez, dans la communion, dans l'adoration, dans le sacrifice, il y a la manifestation de Dieu. Il parle et il agit. Dans la nouvelle alliance, la communion avec l'Esprit est possible par la nouvelle naissance. Elle est intensifiée par le baptême de l'Esprit et elle est développée par la communion avec le Saint-Esprit.
Amen. Possible par la nouvelle naissance, intensifié par le baptême de l'Esprit et développé par la communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu développes ta communion avec le Saint-Esprit? Avec la parole, dans la prière. Ça, c'est des moyens. Mais est-ce que justement tu mets ton cœur, tu t'attends à lui? Vous savez, quand Dieu va parler à Abraham au travers de ces 3 hommes, Dieu va dire plus que ce qu'Abraham pouvait penser. Parce que nous, on lit ça, on se dit, bah, Dieu lui avait déjà dit. Mais en fait, si vous regardez bien, il précise la promesse. Il y a 2 choses qui sont plus précises. Genèse 18, 10, je reviendrai vers toi à cette même époque. Il est en train de lui dire le temps. Ça, il ne le savait pas. Et il y a des moments dans notre vie chrétienne, dans notre communion, où Dieu va nous préciser des choses. Mais il y a des précisions qui ne viendront que par la communion. Toi, tu voudrais une précision, tu dis dimanche matin, voilà, j'ai fait la fête toute la journée, je viens dimanche matin, inspire ton serviteur pour qu'il ait un message pour moi. Bon, tu peux faire ça, Dieu peut le faire. Mais il y a des choses, tu pourras les avoir que par ta propre communion avec Dieu. Et c'est intéressant, il précise l'époque, et puis il précise, c'est par Sarah que tu auras. En fait, j'ai bien regardé les textes. Avant, la seule chose, Dieu dit, voilà, tu auras une descendance, et il lui dit, tu auras une descendance de tes entrailles. Mais il parle à Abraham. Alors c'est vrai que si c'est logique, normalement, logiquement, c'est tes entrailles, ben c'est Abraham avec Sarah, logiquement. Mais lui, il a fait avec Agar. Mais là, Dieu est très précis, il dit, c'est avec Sarah, au cas où tu n'entends pas. C'est avec Sarah. Même si c'était induit. Et donc, on voit que Dieu précise les choses. Je voudrais vous dire, bien-aimé, Dieu a des précisions sur le plan qu'il a pour toi. Et ça, c'est dans la marche par l'Esprit, dans la communion. Et c'est vrai aussi qu'il y a des moments où on tâtonne. Il y a beaucoup de moments où on tâtonne. Et ça fait partie aussi de la marche, puisque nous marchons par la foi. Voici la clé. Voilà, c'est maintenant qu'il ne faut pas dormir. Réveille ton voisin s'il dort. Voici la clé. Genèse 18.3. Et ce que je voudrais qu'on retienne. Voilà ce qu'Abraham dit. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ça, c'est intéressant. On est au tout début. On revient en arrière. Excusez-moi, je fais des allées-venues. On est au tout début. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Je ne veux pas être loin de ta présence. Je veux rester avec toi. Combien il y a de chrétiens qui disent, Seigneur, oui, je veux rester avec toi. Et Dieu dit, reste avec moi. Amen. Et puis tu te retrouves la même chose, écoutez bien, je ne l'avais pas remarqué, à la fin de l'histoire. Quand Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné la promesse, il aurait pu dire merci ou alléluia, au revoir. Mais regardez, ces hommes se levèrent pour partir, verset 16 du chapitre 18, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Abraham, il ne veut pas les quitter. Amen. Et vous savez quoi? Quand il fait ça, eh bien, il va avoir encore quelque chose de plus. Parce que quand tu cherches plus Dieu, ben, tu as plus de Dieu. Et la Bible dit qu'alors Dieu va révéler à Abraham qu'il veut juger Sodome. Et quand Dieu va lui révéler ça, ben, Abraham va devenir utile, il va se mettre à intercéder. Mais vous voyez, tout ce travail-là, il vient de la communion. Parce que je veux rester avec Dieu. Amen. La vie nous enseigne, plus tu passes de temps avec une personne, plus le partage est conséquent. La vie nous l'enseigne. Tu passes 2 minutes avec quelqu'un, tu connaîtras un peu. Tu passes tes journées avec quelqu'un, tu le connaîtras plus. C'est mathématique. Amen. Et donc on voit qu'Abraham reste avec ses hommes et il va y avoir cette direction. Dieu va lui révéler ces choses-là. Je termine le message. C'est la première fois que je termine là. Ok. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Vous voyez, Dieu va parler. Mais pourquoi? Parce qu'Abraham veut rester. Et Abraham va être utile, on le sait, pour le salut de Lot. Alors son intercession, il n'y avait pas assez de justes pour que tous soient sauvés. Parce que, vous savez, ce moment où il va dire, y a-t-il 40 justes, 45 justes, etc., 20 justes, etc., et dont le jugement va venir, mais Lot va être sauvé. Et j'aimerais rappeler, c'est mon premier point, après je vais passer au deuxième point, mais je vais faire vite, la communion et la dépendance à Dieu. Hein, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Deuxièmement, et je vais essayer d'être rapide, marche devant ma face. Deuxièmement, sois intègre.
Le intègre, c'est sans défaut. C'est le même mot qu'on utilisait pour dire le sacrifice sans défaut. C'est le même mot. Intègre. Pas juste, voyez, écoutez bien, ça c'est important. Marcher selon l'esprit, c'est pas juste chercher le contact avec l'esprit, mais c'est lui obéir. C'est l'écouter. Parce que tu peux chercher le contact avec Dieu et pas l'écouter. Mais c'est lui obéir. Sois intègre, sans défaut. Ce qui n'a pas de défaut, c'est ce que Dieu pense, ce que Dieu dit, sa volonté. Écoutez ce que l'Esprit dit et s'y conformer. Pas seulement chercher la présence de Dieu pour avoir des dons ou des expériences mystiques. Mais on cherche la présence de Dieu, en fait, parce qu'on veut l'écouter. On veut lui obéir. Des fois, on cherche la présence de Dieu pour avoir des expériences mystiques ou alors des choses un peu surnaturelles. Et c'est bien, le surnaturel, je suis, vous me connaissez. Je suis pour cela. Mais ce qui est important, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu dit. Amen. Quand Dieu nous dit d'aimer notre prochain, quand Dieu nous dit de pardonner, nous soumettre aux autorités, de se donner à Dieu. Enfin, j'aurais pu, vous pouvez lire Matthieu 5, 6, etc. La Bible dit que Jésus a laissé son esprit dans nos vies pour nous enseigner et nous rappeler les paroles de Dieu. Donc, marcher selon l'esprit, c'est aussi obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est obéir à sa parole. Et si j'obéis, le fruit, c'est pas la mort, le fruit, c'est la vie. Mais si j'obéis pas, même si je dis je suis chrétien, même si je prie à l'église, même si Dieu a une promesse pour moi, je vis la mort. Écoutez, obéir. Il m'enseignera, il m'éclaire, je comprends mieux sa parole. Il me rappelle aussi dans des moments difficiles où je suis là dans la communion et il me donne un verset dans ce moment où j'en ai besoin, il me rappelle. Des paroles que peut-être j'ai déjà entendues, mais à un moment donné, il me les rappelle et elles produisent la vie. Amen. Pourquoi on va chercher la communion avec Dieu? Mais c'est pour l'écouter et mettre en pratique. T'imagines un mari avec sa femme, il cherche la communion, il parle, et après il fait le contraire de ce que sa femme lui dit. Sa femme lui dit, c'est pas la peine, tu parles avec moi, parle avec quelqu'un d'autre. Si on communique, si on cherche la communion, en fait c'est pour l'écouter. Bon, la femme et le mari, on est égaux, mais là quand je parle avec Dieu, Dieu est le maître, Dieu est le roi, Dieu est parfait. Amen. Amen. Je termine. Jésus lui-même était en communion avec le Père. Mais est-ce que vous êtes d'accord que Jésus, il écoutait le Père? Il écoutait le Père, Jésus. Jésus est notre exemple, oui ou non? Jésus est notre exemple. Il était en communion et il écoutait le Père. Il ne faisait rien de lui-même. Je dis, waouh, voilà notre exemple. Une vie ne nous suffira pas pour arriver à là, mais on va essayer d'y aller quand même. On va écouter le Père. Amen. Il est dit, le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait, il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. J'ai pris dans une traduction, parole de vie. Et marcher selon l'Esprit, c'est écouter Dieu. Et voyez, à plusieurs reprises, Abraham va écouter Dieu. Quand il va quitter son pays, sa patrie, il va écouter Dieu. Quand Dieu va lui demander d'offrir son fils, il va écouter Dieu. Il va être appelé le Père de la foi. Mais vous voyez, il y a eu des moments dans sa vie, il n'a pas écouté. Il a eu des problèmes. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu qui nous pardonne, qui nous relève. C'est pas à Dieu de nous obéir, mais c'est à nous de lui obéir car il est parfait, nous ne le sommes pas. Il est Dieu. Et il ne s'agit pas d'obéir à une loi, ça ne fonctionne pas et ça ne donne pas de force, mais il s'agit d'obéir au Saint-Esprit qui nous donne la force qui est nécessaire. On va incliner nos têtes quelques instants et prier. Ce matin, le Seigneur voudrait te rappeler qu'il veut le bonheur de l'homme. Il veut que tu sois un chrétien épanoui. Et pour ça, il faut d'abord venir à Jésus, qui te donne accès à Dieu, qui te pardonne, te sauve, te change, te secoue, te fait naître de nouveau. Tu nais de l'Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi et tout devient possible. Et deuxièmement, une fois qu'il habite en toi, tu dois marcher selon l'Esprit. Tu dois apprendre à l'écouter parce que le problème du chrétien, c'est la chair. Fonctionner sans Dieu. Et ça produit la mort et beaucoup de frustration, beaucoup de questions, beaucoup de troubles, beaucoup de confusion. Parce que j'aime Dieu, je connais Dieu, j'entends Dieu, je prie, je vais à l'église, mais je ne suis pas heureux. Parce que je marche selon la chair. Tu ne peux pas être dans la chair et dans l'esprit en même temps. Quand tu es dans la chair, l'esprit souffre. Mais quand tu es dans l'esprit, c'est la chair qui souffre. C'est mieux que ce soit la chair qui souffre. Comment marcher par l'esprit? 3 choses et on prie. Naître de l'esprit.
développer ma communion avec le Saint-Esprit, la dépendance, la considération de sa présence, demeurer en lui. Et troisièmement, obéir au Saint-Esprit. L'écouter, agir selon ce qu'il dit. Alors, je serai un chrétien épanoui et plein de joie qui porte du fruit. Amen. Vous pourrez prier. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et prier? Est-ce que c'est ce qu'on veut ensemble? Amen. Juste se lever et prier ensemble. Nous sommes devant toi, Seigneur, debout, réalisant, Seigneur, combien nous avons besoin de ton esprit pour vivre cette vie chrétienne victorieuse. Et nous voulons te prier encore dans cette semaine, des temps à venir, de nous aider à l'image d'Abraham à considérer ta présence. Nous voulons, Seigneur, t'offrir l'adoration qui t'est due. Seigneur, nous voulons accepter les sacrifices que ton esprit nous pousse à faire. Accepter, Seigneur, de t'écouter, de t'obéir. On veut te prier de nous aider à marcher selon l'esprit. Qu'on ne soit pas des chrétiens qui attristent l'esprit, qui éteignent l'esprit, qui font souffrir l'esprit, mais qu'on soit des chrétiens plutôt qui apprennent comme Paul à maîtriser la chair. Et Seigneur, qu'on puisse voir ta gloire dans nos vies. Seigneur, je te prie d'élargir l'espace de nos tentes pour que tu prennes la place que tu dois avoir. Tu vois tous ceux et celles qui sont troublés, peut-être qui attendaient un message où ils allaient avoir comme une solution, mais tu nous dis que ta solution à toi, c'est ta présence. Alors je prie qu'ensemble, cette semaine, nous puissions courir dans tes bras. Et je te prie par ta grâce et ton amour de venir remplacer ces pensées, ces ressentis, ces choses qui sont en train de produire la mort, par ta bonne parole qui produit la vie. Tu fais du bien à mes bien-aimés qui sont là. Et tu nous aides encore dans ces mois à venir à marcher selon l'Esprit. C'est notre décision, notre prière, Seigneur, ce matin. Tu nous y aides, à toi toute la gloire. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Juste on regarde les yeux baissés, les yeux fermés, pardon, les têtes baissées. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus au milieu de nous. Je voudrais aussi te donner l'occasion de le faire. Si peut-être ce qu'on vient de voir ce matin, c'est étrange pour toi, étranger à ce que tu vis, et que tu ne connais pas, tu n'as pas de relation avec Dieu, mais tu y aspires, eh j'aimerais te dire, Jésus est le chemin. La Bible dit, nul ne vient à Dieu que par Jésus. Et si ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux lui faire confiance, tu veux lui remettre ta vie, je t'inviterai juste à lever la main, je te demanderai de lever ta main, et j'aimerais prier pour toi, s'il y avait une personne qui a besoin. Oui, Dieu te voit. Amen, gloire à Dieu. Tu peux baisser la main. Y a-t-il encore d'autres personnes? Alléluia. Eh bien, l'Église, on prie pour cette main levée. Amen. Priez avec moi. Tu bénis ce bien-aimé qui a levé la main. Et je prie qu'un miracle se produise ce matin. Tu pardonnes ses péchés. Et tu mets dans son cœur, Seigneur, l'amour de la vérité. Seigneur, tu le pousses dans tes bras. Et tu lui permets maintenant de faire de Jésus le berger de sa vie. Seigneur, qu'il continue à s'approcher de toi, qu'il continue à chercher Dieu, et que toi tu continues ton œuvre dans sa vie. Seigneur, mets dans son cœur l'assurance de la vie éternelle, et donne-lui, Seigneur, de marcher selon l'Esprit. Amen. Amen.